vent, glacial et mordant, comme un courant d'air s'insinuant dans une demeure désertée depuis longtemps, sifflait à l'extérieur, s'abattant sur les fenêtres de l'ancien manoir, érigé à la lisière d'Ashford. Les gouttes de pluie, semblables aux larmes amères d'un géant, tambourinaient sur les vitres, y dessinant des motifs distordus, fantomatiques, comme tissés de brume. À l'intérieur, près de la cheminée flamboyante, où naissaient et s'évanouissaient aussitôt les ombres dans les flammes dansantes, telles des créatures spectrales, était assise Éléonora, jeune artiste, ayant tout récemment pris possession de son héritage. Elle avait reçu cette demeure en cadeau de sa tante, une femme qu'elle connaissait à peine. Le manoir semblait ancien, imprégné de légendes oubliées et de poussière séculaire, recelant d'innombrables secrets. L'air dans les pièces était dense et lourd, saturé de l'odeur du vieux bois, des fleurs séchées du jardin et de quelque chose d'insaisissable, d'un trouble diffus qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Éléonora s'y sentait dans une double posture, à la fois enfermée entre les murs de cette maison majestueuse mais sinistre, et simultanément une invitée inattendue, non sollicitée, qui n'avait peut-être pas sa place ici. Elle était venue là, aspirant à l'isolement, pour achever son nouveau tableau tant attendu, mais se retrouvait prisonnière, perdue entre les ombres du passé et un futur totalement inconnu. Les premiers jours s'écoulèrent au rythme d'une mélancolie silencieuse, presque palpable. Éléonora déballait ses affaires, explorait les pièces infinies, chacune semblant conserver l'empreinte figée d'une vie vécue, de peurs cachées et de désirs inexprimés. Mais c'est la chambre d'enfant, située au 2e étage, qui attirait son attention, comme une force inconnue. Là, dans la pénombre de la chambre, où les ours en peluche poussiéreux, ayant perdu leurs pattes, ressemblaient à d'affligeantes ombres, et où les châteaux de carton évoquaient des royaumes oubliés depuis longtemps, il se tenait un antique clown en porcelaine, son sourire étiré de manière anormalement large, et ses yeux perçants de verre, semblant plongés dans les profondeurs d'un autre monde inconnu, inspiraient une inquiétude inexplicable. 16 vêtements, autrefois éclatants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, étaient maintenant délavés, et sur son visage de porcelaine craquelée, des taches sombres, comme du sang caillé, s'était révélé. Quelque chose dans cette créature maladroite mais inquiétante éveillait chez Éléonore un sentiment étrange et irrationnel. Ce n'était pas tant de la peur que de la curiosité irrésistible, mêlée d'un léger dégoût. Il lui semblait que ses yeux de verre, qui ne clignaient jamais, la suivaient sans relâche, où qu'elle aille. Un soir, alors que la lumière de la lune, perçant à travers les nuages tourbillonnants, baignait la pièce d'un éclat fantomatique et froid, Éléonore se réveilla soudain. Un son discret, mais étonnamment distinct, troubla le silence. Il provenait de la chambre d'enfant. Son cœur fit un bond et battit plus fort dans sa poitrine. Elle se leva du lit avec une extrême précaution, s'efforçant de ne faire pas le moindre bruit, tandis qu'elle tâtonnait dans l'obscurité totale pour trouver sa lampe de poche familière. D'un pas prudent, presque silencieux, afin que les planchers ne trahissent pas sa présence, elle se dirigea vers la source du mystérieux son. La porte de la chambre d'enfant était juste entr'ouverte. S'introduisant à l'intérieur, elle dirigea le faisceau de sa lampe et le vit, le clown.
Il était assis exactement comme pendant la journée. Mais maintenant, il dégageait quelque chose de différent. Sa tête était légèrement penchée et sur son visage maquillé semblait poindre une certaine expression. Ou était-ce simplement un jeu d'ombre qui la trompait? Soudain, des coins les plus sombres de la pièce, un rire léger et envoûtant résonna. Ce rire n'appartenait ni à un enfant ni à un adulte. Il était étrange, d'un autre monde, comme s'il émanait de quelque chose de très ancien et rempli d'une véritable malveillance. Éléonore se figea sur place, paralysée par une vague d'effroi glaçant. La lumière familière baignait la pièce, mais elle n'avait plus rien de familier. Au milieu du salon, comme figé dans une immobilité de marbre, se tenait un clown. Son rictus, qui autrefois ne lui arrachait qu'un sourire, lui paraissait maintenant sinistre. Le silence, soudain et profond, enveloppa tout, étouffant même les échos des rires passés. C'est à cet instant précis, dans cette pause terrifiante, que commença une série de changements inexplicables. De petites choses, à peine perceptibles, mais empreintes d'une angoisse grandissante, commencèrent à s'immiscer dans sa vie avec une régularité effrayante, oppressante pour le psychisme. Les jouets, méticuleusement rangés à leur place, se retrouvaient au matin, là où ils n'auraient jamais dû être. Les portes, qu'elle prenait soin de verrouiller la nuit, se présentaient à l'aube grandes ouvertes, comme pour inviter quelqu'un d'invisible. Un jour, absorbée par son travail dans le salon douillet, elle entendit soudain un murmure discret, à peine audible, prononçant son nom. Se retournant à l'instant, elle ne vit personne, mais une sensation glaciale, tel un contact de glace, sur sa nuque, la transperça jusqu'au plus profond de son être. Elle s'efforçait de trouver une explication rationnelle, logique à ce qui se passait, tentant de retenir la raison qui lui échappait. Il lui semblait que derrière les murs de la vieille demeure, quelque chose remuait. Était-ce simplement le jeu du vent, effleurant les branches tortueuses derrière la fenêtre, ou bien le grincement des poutres séculaires, lassées par le poids des années vécues, ou encore n'était-ce que sa propre imagination, trop exaltée dans ce lieu mystérieux et solitaire? Décidant qu'il était temps de comprendre ce qui se tramait, elle résolut de plonger dans l'histoire de cette maison. Sa tante Mildred, une femme dont l'excentricité était légendaire, nourrissait une passion particulière pour l'Antiquité, surtout pour les jouets anciens et poussiéreux. Descendant dans le sous-sol moisi, parmi les objets oubliés et les ombres du passé, Éléonora découvrit un coffre massif, cerclé de fer. Il était rempli à ras-bord de lettres jaunies par le temps et de journaux intimes froissés. Plus elle s'enfonçait dans sa lecture, plus son propre malaise grandissait, telle une vague glaciale la submergeant de la tête aux pieds. Mildred semblait revivre sur les pages, racontant sa plus jeune fille, Lily, emportée à un âge si tendre par une maladie inconnue. Elle se souvenait avec émotion de son jouet préféré, un clown en porcelaine dont les yeux de verre semblaient suivre chacun de ses mouvements. Puis, dans des notes ultérieures, son écriture devenait de plus en plus nerveuse, son ton franchement hystérique. Mildred insistait. Le clown était vivant. Non pas un jouet sans âme, mais l'incarnation de quelque chose de vraiment sombre, de sinistre. Elle décrivait des ombres qui vivaient leur propre vie, des murmures inconnus
s'élevant dans le silence de la nuit, et ce regard par lequel le clown semblait littéralement la consumer de l'intérieur, plein d'une haine glaciale et manifeste. Une terreur s'éveilla en Éléonore lorsqu'elle comprit que sa tante n'était peut-être pas folle, que ce clown, cet objet de porcelaine et de tissu, pouvait représenter quelque chose de bien plus important. Elle décida fermement de libérer sa maison de cette présence sinistre. Tôt le matin, tandis que les premiers rayons du soleil timide filtraient à travers la brume de l'aube, Éléonora s'empara du clown. L'enveloppant soigneusement dans une étoffe usée, brunie par le temps, elle s'avança vers la lisière de la forêt. Son intention était de le détruire par le feu, d'exorciser le mal qui semblait avoir enveloppé la vieille demeure d'une présence invisible. Mais au moment où elle frotta une allumette, cherchant à enflammer le tissu, un cri désespéré et perçant s'échappa du paquet, un son chargé d'une douleur intolérable et d'une haine noire et concentrée. Et dans la même seconde, le clown maladroit glissa de ses mains crispées et tomba au sol dans un bruit sourd. Ses yeux vitreux, sans vie, brillèrent faiblement dans le crépuscule grandissant de la pièce. De retour à la maison, Éléonora fut envahie par une sensation glaciale. Quelqu'un l'observait attentivement. Elle parcourut précipitamment toutes les pièces, verrouilla toutes les portes, tira hermétiquement les rideaux aux fenêtres, mais la présence obsédante et invisible ne s'en allait point, continuant de peser sur elle. Dans la chambre où se tenait il y a peu le funeste clown, régnait désormais un silence oppressant, une quiétude pesante, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Avec appréhension, elle s'approcha de la fenêtre, cherchant à percer de son regard le brouillard épais et laiteux qui enveloppait tout, mais la visibilité était quasi nulle. Soudain, dans ce silence vibrant de tension, elle entendit un léger, à peine perceptible coup frapper à la porte. Incertain, timide, comme s'il s'agissait d'un petit enfant. Son cœur se serra instantanément de peur. Qui pouvait bien venir à une heure si tardive? Elle s'avança lentement, sur la pointe des pieds, jusqu'à la massive porte d'entrée, retenant son souffle, et jeta un œil par le judas. Un silence de mort régnait. Mais soudain, il fut rompu par un second coup, cette fois plus fort et plus insistant. Une peur primale, glaçante, la saisit lorsqu'elle réalisa qu'elle était prisonnière de la maison avec quelque chose qui n'avait aucune intention de partir. Les sons devinrent de plus en plus distincts, prenant corps et poids. C'étaient des pas, montant lentement mais sûrement l'escalier, léger, presque impondérable, mais animé d'une intention sinistre. Sans hésiter, Éléonora saisit le premier objet à sa portée, une lourde statuette de bronze, froide au toucher. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, alors qu'elle se dissimulait derrière la porte de la chambre, osant à peine respirer. Des pas se rapprochèrent, faisant vibrer l'air autour d'elle sous l'effet de la tension. La porte de sa chambre, comme dans un soupir, s'ouvrit lentement, laissant filtrer sur le seuil le silence et la pénombre. Pendant un instant, une ombre s'immobilisa dans l'embrasure, puis une silhouette apparut. C'était un enfant, une fillette d'environ 7 ans, vêtue d'une robe décolorée et usée, semblant confectionnée de vieux lambeaux.
Son visage était d'une pâleur surnaturelle, semblable à celui d'une poupée de porcelaine. Et dans ses yeux immenses, grands ouverts, ne brillait aucune étincelle de vie, seulement une profondeur abyssale, vide. Dans ses menottes fines et tremblantes, elle serrait. Ce même clown dont la présence avait si soudainement et si étrangement perturbé la quiétude de la maison. « Tu n'aurais pas dû le prendre », murmura la petite fille. Et ce son ténu semblait venir d'ailleurs, décalé de sa frêle apparence. Sa voix était ancienne, comme porteuse de longs siècles, empreinte d'une lassitude séculaire et d'une tristesse sans fin, comme si elle avait vécu des centaines d'années à observer les vies des autres. Il est à moi, il a toujours été à moi. Éléonore, confrontée à cette vision impossible, sentit la réalité se dérober. Son esprit refusait de croire ce que ses yeux voyaient. C'était tout simplement inconcevable. Mais la fillette continua, et une assurance de plus en plus sinistre émergea de sa voix. Maman pensait qu'il était mauvais. Elle pensait qu'il m'avait enlevé. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est moi qui l'ai pris. Et là, comme un éclair qui fend la conscience, vint la révélation. Toutes ces longues années, tous ces événements effrayants, tout cela n'était pas la manifestation d'un esprit maléfique s'étant emparé d'un vieil jouet. C'était l'âme égarée d'un enfant, à jamais enfermé dans l'intemporel, torturé par le désespoir, attachée uniquement à l'unique objet qu'elle ait jamais connu comme le sien, Lily. Elle n'était pas une victime innocente, elle était juste un réceptacle. Et le clown n'était nullement maléfique. C'était son jouet, son fidèle compagnon, son seul ami dans cette prison infinie et morne. Et maintenant, quand Éléonora avait tenté de le reprendre, Lily, épuisée par la solitude et un chagrin insupportable, était venue le chercher pour le protéger. « Ils m'ont abandonné », murmura Lily, et ces mots résonnèrent comme un écho glacial venu d'une tombe oubliée. Sans exception, ils m'ont tous quitté. Lui seul est resté à mes côtés. Et maintenant, toi, tu veux me le prendre. L'enfant souleva délicatement le clown. Cette fois, Éléonora put le discerner parfaitement. Sur le visage du clown de porcelaine, au fond de ses yeux de verre immobiles, ne se reflétait pas la méchanceté, mais une lassitude infinie et désespérée. La lassitude d'une créature qui désirait ardemment être aimée, qui s'accrochait si désespérément à son unique et fragile fil, la reliant à ce monde. « Tu ne comprends absolument rien », continua Lily, et des notes inquiétantes, presque effrayantes, sonnèrent dans sa voix. « Toi aussi, tu le désires, tu le sens, sa présence, tu as envie de jouer avec lui, tout comme moi. » Éléonore recula instinctivement. Au plus profond d'elle-même, elle ressentait cette même envie, ce qui n'était au début qu'une inquiétude inexplicable. C'était muet en une étrange fascination hypnotique, un désir inconscient mais puissant de toucher cette figure de clown, de percer son terrible mystère. Elle comprit qu'elle avait affaire, non pas à un simple objet maudit, mais à la quintessence même de la solitude, à un désespoir capable de corrompre les âmes les plus pures, les plus innocentes. « Maman ne m'a jamais aimée », murmura Lily, et de grosses larmes, telles des gouttes de mercure liquide, roulèrent lentement sur ses joues pâles, presque translucides. Il l'aimait, il croyait qu'il la sortirait de mes mains, au moment même où Éléonore ouvrit les yeux,
où elle prit conscience de l'immensité de la tragédie. Le mal ne résidait pas dans ce clown de pacotille, mais en celle qu'il avait perdue. La porte de la chambre se referma dans un fracas terrifiant. La lumière s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité impénétrable. Un silence de mort, bien plus terrifiant que le cri le plus assourdissant, serra son cœur. Éléonore se retrouva seule, dans le noir absolu, étouffée par l'étreinte d'une peur glaciale, enfantine. Seul un son parvint à ses oreilles. Un chuchotement doux, déchirant, prononcé tout près, comme s'il venait directement de son oreille. Nous allons maintenant jouer ensemble, pour toujours. Puis, comme une entité invisible, mais dotée d'une force immense, elle fut enveloppée. C'était comme les bras d'un enfant perdu depuis longtemps, mais jamais oublié. Lorsque les premiers rayons de l'aube percèrent timidement les rideaux, dans la chambre d'enfant, sur le fauteuil désert, se tenait un vieux clown de porcelaine. 6 yeux de verre semblaient fixés quelque part au loin, comme s'il tentait d'apercevoir quelque chose d'inaccessible au regard ordinaire, et sur son visage, parsemé de fines fissures, un même sourire effrayant de largesse était figé à jamais, découvrant une rangée de dents semblables à des galets polis par la rivière. Dans la pièce, il ne restait plus âme qui vive, à part lui. Une quiétude totale et oppressante emplissait l'espace, empreinte de l'odeur du vieux bois blanchi par le temps et de quelque chose d'indéfinissable, à peine perceptible, qui demeurerait à jamais